Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vouliez perdre du poids ou en prendre, mais moi en tout cas je vais vous parler de perdre le poids que j'ai perdu et on va en parler avec un angle de manifestation et de loi de l'Assomption. Hello, si vous ne me connaissez pas encore, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, bienvenue, je m'appelle Mélodie et je parle de manifestation et de loi de l'Assomption. Si le sujet vous intéresse et si vous avez envie d'en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour savoir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à moi sur Instagram et sur TikTok. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on travaille ensemble et que je vous aide, tous les liens sont dans la description. Le point de départ de cette manifestation, c'était vraiment me dire « Oh, mais en fait, c'est possible ». Je vois des success stories dessus, c'est un sujet qui commençait à m'intéresser et je me suis dit « Ok, je vais dire que je pèse tant de kilos ». Même si c'était pas du tout le cas. Je sais que ce poids, je l'avais atteint et même encore plus bas, mais de façon pas du tout saine. J'étais malade à ce moment-là et j'avais perdu à peu près 10 kilos. Donc voilà, je sais que je ne mangeais plus et que c'est pas du tout de cette façon que je voulais revenir à mon poids idéal. Ce désir-là, je l'ai eu il y a quelques mois, mais c'était pas forcément une priorité absolue. C'était pas un désir que je voulais atteindre là, maintenant, tout de suite. Ce qui fait que j'affirmais pas tous les jours, mais par exemple quand je mangeais ou quand je me faisais plaisir, j'avais toujours quelques affirmations que je me répétais en boucle, mais vraiment sans pression. Juste, je me disais, ok, moi ma réalité c'est ça, et quoi qu'il se passe, ce que j'affirme est vrai. Pour tout vous dire, même mon poids idéal, je l'ai atteint il y a quelques jours et je le maintiens, mais mes affirmations, je les répétais vraiment quand je mangeais, surtout ces 10 derniers jours à peu près, une sorte de goûter que je me suis trouvée. Donc je vous mets une photo ici, et en fait c'est une barre de chocolat dessert, donc il y a deux rectangles, je sais pas comment ça fait, je crois que c'est 50 grammes en tout peut-être, trempé dans du beurre de cacahuète. Et sur la fin, je me disais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de beurre de cacahuète. Faut savoir que là, sur la photo, c'est soft. Normalement, je trempais le truc en entier et je le touillais bien dedans. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je le touillais dedans, j'en prenais un peu de beurre de cacahuète et je retouillais dedans et je croquais dans le chocolat, histoire d'avoir assez de beurre de cacahuète avec le chocolat. Donc si jamais vous vous dites je peux pas perdre de poids et en plus me faire des petits plaisirs comme ça à côté, c'est faux. Maintenant, il y a autre chose que j'ai comme désir qui fait que les deux vont à peu près ensemble. Et en fait, je sais pas d'où c'est venu, mais depuis quelques semaines, j'ai commencé à manger de façon beaucoup plus intuitive. Je vous explique pour moi ce que ça veut dire. C'est qu'au moment du repas, je me dis pas ok, qu'est-ce que je dois manger pour que mon corps ait assez d'énergie, assez de fibres, mais perde du poids, mais ne stocke pas trop de gras, je sais pas quoi. Mais je me disais vraiment qu'est-ce que j'ai envie de manger là maintenant tout de suite pour me sentir bien. Tout ça en pensant que je fais déjà mon poids idéal. Et honnêtement, je vais pas vous dire je me suis forcée à réduire mes portions parce que je l'ai fait naturellement en fait. J'ai pas eu envie de me gaver, d'avoir des assiettes remplies comme ça. Et je vais vous en parler juste après. Mais avant, je peux vous garantir que c'était pas ça du tout, que ça soit dans la tête ou physiquement. Surtout que dans la journée, je fais pas plus d'efforts que ça, donc je ressens pas le besoin de manger d'énormes quantités. Mais je mange quand même à ma faim, avant que vous me disiez oui mais tu t'es affamé, oui mais t'as des portions qui tiennent dans la main, c'est normal que si tu manges rien tu perds du poids. J'ai mangé à ma faim. Et surtout, les jours où je vais faire des efforts, où je fais des heures de randonnée, où je sais que, je sais pas, je vais aller faire quelque chose qui va me fatiguer, je mange assez, mais pas en me disant « Oh mon Dieu, heureusement que je vais aller éliminer toutes ces calories » parce que je me dis « Je vais les éliminer, donc il n'y a pas besoin de stresser. » Et de deux, je me dis « Je préfère être en forme, j'ai pas envie de m'évanouir tout en haut de la montagne. »
Et en plus, je peux le faire en mangeant quelque chose de bon. Maintenant, je vais vous parler de comment est-ce que j'étais avant, de quand j'étais petite, quand ma façon de manger au restaurant est même plus grande. Je vais vous expliquer un petit peu mon expérience et mon vécu, que vous voyez que c'est possible de changer sa façon de manger. Quand j'étais petite, au restaurant, je ne sais pas d'où ça vient exactement, ou en tout cas j'ai pas creusé, et bref, je m'en fous puisque c'était quand j'étais petite et je ne le fais plus. Quand j'allais au restaurant, je pouvais être à deux doigts de vomir, j'en pouvais plus. Vraiment, la nourriture, je l'avais là, mais tant que mon assiette n'était pas terminée, ah si, je sais ce que je me disais, c'est horrible. Je me disais, ouais, mes parents, ils ont payé, donc faut pas que je gaspille l'argent. Vous voyez comment tout est lié, faut pas que je gaspille l'argent et je dois absolument tout manger. Et aussi, je me sentais trop mal parce que, je sais pas, je déteste gaspiller de la nourriture. J'ai jamais manqué de nourriture, mais je supporte pas gaspiller de la nourriture, jeter des restes, alors qu'on peut encore les manger au repas suivant. Pas des restes que ça fait 3 semaines que vous avez dans le frigo et il y a une espèce de écosystème dessus qui a commencé à se créer. Je vous parle vraiment de j'ai fini mon assiette, il en reste, je jette. Non, ça, jamais de la vie. Après, en grandissant, donc j'ai habité toute seule, là je mangeais un peu moins quand j'étais toute seule, parce que je pense que quand on est tout seul, quand on habite tout seul, quand on se fait à manger, bah, on s'écoute plus, on peut s'écouter plus, il n'y a pas de parents derrière qui vont vous dire «Ah, il faut finir ton assiette, oh, mange plus, tu vas être tout maigre». Alors que non, pas du tout. Physiquement, ça va. Et mentalement, ça va aussi. Juste là, t'es en train de me gaver de nourriture et ça me saoule. J'ai aussi eu, comme beaucoup de femmes et beaucoup de personnes en général, je pense, une période dans ma vie où malheureusement j'ai eu des troubles alimentaires et j'ai pas révisé ça parce que je m'en fous, ça fait partie de moi et que je les ai plus. Et que ça m'a surtout permis de comprendre certaines choses. Bref, j'adore m'auto-analyser, j'adore m'auto-coacher, me poser des questions, faire des liens, des trucs, donc ça m'a été utile. Et c'était de la boulimie, mais pas de la boulimie vomitive, c'était de la boulimie et je gardais tout. Et c'était à une période où c'était la première fois que j'étais partie habiter à l'étranger, j'y suis restée 2 ans, et pendant ces 2 ans, j'ai quasiment été à 100%, on va dire, toute seule. Et quand j'étais pas toute seule, alors soit c'était à l'école, là c'était le bonheur, soit c'était au travail, c'était l'enfer, soit c'était avec une personne en particulier et là c'était les deux mélangés, c'est un petit peu compliqué. Bref, à ce moment-là, j'ai eu le poids le plus haut que j'ai jamais eu de toute ma vie. Par rapport à maintenant, je pense que je faisais presque 15 kilos de plus. Et je sais que quand mon frère et ma mère sont venus me voir, mon frère a dit à l'oreille de ma mère, putain, mais t'as vu, elle a grossi, hein. Donc ça se voyait vraiment. Et je sais qu'à ce moment-là, vraiment, j'en avais plus rien à faire. Genre, je bouffais tout le temps, on m'amenait au resto, je mangeais, mais pas, je prenais un petit truc et je demandais un doggy bag parce que j'avais découvert l'existence des doggy bags. Vraiment, je me goinfrais et je gardais tout. Et j'ai quelqu'un comme ça de très proche de moi dans ma famille qui n'arrive pas ou a vraiment du mal à laisser de côté dans son assiette pour avoir des restes pour le repas d'après. C'est un truc sur quoi je l'aide, mais je sens bien que si je dis rien, je vais la voir, elle va se resservir alors que je sais, je sens, enfin je le sais parce que j'en lui en parle après, mais elle a pas faim, c'est pas de la faim. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de troubles alimentaires, mais c'est logique en fait, et tout le monde vous le dit, les personnes qui le vivent et tout, du moins celles qui s'en sont rendues compte, c'est quelque chose qui commence ici. Et je vais vous donner un exemple clair, net et précis. Peut-être que vous vous identifiez encore à une situation qui s'est passée, qui s'est répétée quand vous étiez enfant. Peut-être que quand vous aviez plus faim, mais qu'il y avait encore de la nourriture dans votre assiette, vous avez vos parents qui vous disaient que ça leur ferait plaisir que vous finissiez votre assiette. Et il y avait un mécanisme de je me force à finir mon assiette pour que quelqu'un que j'aime soit content.
Vous avez peut-être intériorisé ça, c'est peut-être devenu une croyance sur quoi vous avez peut-être pas encore mis le doigt, mais c'est peut-être pour ça que vous avez un schéma qui se répète avec la nourriture. Et aujourd'hui, peut-être que vous forcez à manger toute votre assiette fait que vous vous dites que la personne qui a cuisiné va être contente. Vous n'allez pas la blesser, vous n'allez pas lui faire du mal en mangeant tout, quitte à vous faire mal au ventre, quitte à vous sentir mal vous après. Et si c'est vous qui avez cuisiné, je vous dirais que vous êtes simplement en train de fonctionner en autopilote avec la croyance de derrière de je dois finir mon assiette. Peut-être aussi que vous avez manqué quand vous étiez enfant. Peu importe de quoi, que ce soit de nourriture ou d'autres choses, ça peut se retranscrire sur vos habitudes avec la nourriture. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais en vous identifiant à cette croyance de je mange tout parce que peut-être que je vais manquer plus tard, donc au moins là j'aurai tout mangé maintenant, j'aurai des réserves et puis j'aurai tout pris, tout ce que je pouvais prendre, tout ce qui était là devant moi offert, je le prends, je prends tout, je laisse rien. Bah, c'est irrationnel et vous voyez que vous le sentez physiquement probablement après, que vous vous sentez lourd, lourde et vous continuez quand même à manger plus que nécessaire. Mais ça, c'était avant, parce que maintenant, vous en prenez conscience, ou vous en avez pris conscience. Et je vais aller droit au but, mais toutes ces habitudes, tout ce qui se passe actuellement, ce sont des circonstances. Et toutes les circonstances peuvent changer, toutes les croyances peuvent changer. Vous savez, vos croyances, elles se reflètent aussi sur votre corps. Elles se reflètent littéralement sur tout. Et pour vous dire à quel point tout le monde peut changer, mais vraiment du tac au tac, c'est que avant, enfin quasi toute ma vie, jusqu'à il y a peut-être un an et demi, un truc comme ça, je détestais cuisiner, mais vraiment j'haïssais ça. Moi, mon plaisir, c'était manger, pas cuisiner. Et je me rappelle très bien que souvent, je me disais, je cuisine parce qu'il faut manger. Vraiment, c'était pour survivre. Ça me fait pas plaisir. Comme je vous ai dit, moi, le plaisir, c'était plutôt... Et il y a quelques mois, vraiment peut-être comme je vous ai dit, un an, un truc comme ça, pour des raisons que je garde pour moi parce que vous n'avez pas à tout savoir non plus, mais j'ai commencé à aimer cuisiner. Mais je vous avoue qu'il y a quand même une petite part de c'est arrivé un peu comme ça. Et en plus, tout ce que je fais, c'est juste délicieux. Et je suis trop contente. Je sais pas, j'ai mes petites habitudes, mes petits plats. Je vous avoue que moi, je suis plutôt branchée cuisine asiatique, inspiration asiatique. Et je pourrais manger des jours et des jours d'affilée exactement la même chose que je cuisine. Bon, après, là, on parle de hyperfixation alimentaire, mais c'est juste trop bon. Et je kiffe cuisiner, je kiffe m'en faire beaucoup, comme ça je peux en manger plusieurs fois. Bref, je me suis réconciliée avec le fait de cuisiner et pourtant je pensais que jamais j'aimerais ça. Si vous êtes dans mon cas, vous pouvez toujours, moi mon astuce perso c'est d'aller voir sur Insta les comptes de cuisine et à force vous allez en trouver un, deux, trois qui vous plaisent et vous enregistrez des recettes, mais des recettes que vous savez que vous allez faire, pas une recette oh trop bien, ça a l'air bon mais bon j'ai déjà la flemme au vu des étapes et des ingrédients qu'il y a, le nombre d'ingrédients et d'étapes, j'ai déjà la flemme de faire la recette avant même de lâcher mon téléphone. Donc ça là, vous les enregistrez pas, vous enregistrez celles vraiment que vous savez que vous allez faire. Par contre, s'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé, c'est que je n'aime pas faire des recettes longues, des recettes en 50 étapes. Ça me saoule. Quand j'ai faim et que je veux manger, c'est vite, c'est maintenant. Ensuite, côté sport, je vais probablement vous rassurer, mais moi je déteste le sport. Et quand je dis le sport, ben c'est 90% des sports qui ne me correspondent pas ou plus. Et pourtant, j'ai fait pas mal de sports vraiment différents. Je me suis reconnectée à ma féminité. Bien sûr, je ne dis pas que vous pouvez être féminine et ne pas faire de sport de combat. Je vous parle de moi, de mon expérience, mais je préfère quelque chose de plus doux. Je sais que je vais tenir sur la durée un sport qui est plus doux pour moi. Et pour vous dire, si vous hésitez avec le Pilates, c'est littéralement le seul sport avec lequel j'ai réussi à faire un programme d'un mois quasi tous les jours
et à m'y tenir. Ça n'était jamais arrivé. J'ai entraîné une copine avec moi qui est exactement pareil. On a habité ensemble. On a essayé de faire des programmes de hits, d'influenceuses, mais ça passait pas au bout. C'était trop intense, c'était trop dur dès le début. Ça nous saoulait, ça nous dégoûtait et on faisait, je pense, le max qu'on a fait, parce qu'il me semble qu'on s'y est reprise à plusieurs fois. Vraiment, on forçait. Mais je pense qu'on a fait 4 jours maximum. Et là, le Pilate, tous les jours, on s'envoyait un message de c'est bon, je l'ai fait. Donc je suis trop fière de moi, je suis trop fière de elle, je suis trop fière de nous et je vois des résultats tout en faisant quelque chose de doux. Mais si vraiment j'ai pas du tout envie de bouger, je vais pas le faire. Ça m'arrive aussi d'avoir des zoomies. C'est, vous savez, pour les animaux, quand d'un coup ils sont tout calmes, et d'un coup ils commencent à, on sait pas trop pourquoi, il y a une espèce d'énergie qui arrive dans sait pas où. Le chat il court partout, il court sur le dossier du canapé, le chien il tourne en rond, bref. Je pense que tous les animaux font ça et on est des animaux. Mais des fois, ça va et je vais commencer à avoir envie mais de bouger de dingue. Donc je mets la musique, je danse et je me lâche. Et après ça, même quand je me dis allez c'est bon là, va te doucher, c'est l'heure, j'arrive pas. J'arrive pas, je me dis ah c'est bon, j'irai après, puis je continue pendant 15-20 minutes et ça me fait un bien de fou. Et c'est exactement ce que je vous disais au début par rapport à la nourriture, de cuisiner de façon instinctive. Vraiment, mon corps, de quoi est-ce qu'il a envie là, maintenant, tout de suite. Je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Je vais beaucoup plus avec l'option qui me fait envie là, maintenant, tout de suite et sur laquelle je vais pas me poser plein de questions. J'ai envie de faire ça, je réfléchis pas, je le fais. Pareil pour je danse sur quel type de musique. Quelle musique est-ce que j'ai envie d'écouter? J'ai envie de bouger sur quoi là? Je mets la musique, que ça soit en boucle, que j'en mette une autre juste après, que la première musique en amène une autre, c'est pas grave. Je sais que ça me fait un bien mais de dingue et en plus je joins l'utile à l'agréable. Je bouge, je me dépense et je m'éclate. Maintenant, je vais vous donner une information que j'avais depuis des années, mais honnêtement, j'en faisais rien. C'est que stresser de vous dire «Ah, mais je perds pas de poids, pourquoi ça descend pas aussi vite que je veux?» Stresser par rapport au fait que vous n'êtes pas encore physiquement à votre poids idéal. Déjà, arrêtez de vous peser, de 1, tous les jours. Il y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt puisque vous faites déjà votre poids idéal. Et deuxième chose, c'est que stresser sur ce genre de choses, il me semble que ça sécrète, alors je crois que c'est du cortisol, donc l'hormone du stress, et le stress va vous empêcher justement de perdre ce poids. Plus vous stressez et plus vous réagissez au final à votre 3D, moins ça va arriver. Donc au final, ça va complètement bloquer votre progression. Vous faites déjà votre poids idéal, pourquoi vous stressez? Ce que vous pouvez vous dire même, c'est que même si vous, parce que effectivement, c'est un peu compliqué, à moins que vous les couvriez tous, mais même dans la rue, c'est un peu compliqué, vous passez forcément devant une surface qui va vous refléter, un miroir, une vitre d'un magasin, peu importe. Vous pouvez très bien vous dire que même si vous, avec vos yeux, vous ne voyez pas encore de résultats, tous les gens autour de vous, tous les gens dans votre réalité voient déjà que vous faites votre poids idéal, que vous avez la morphologie que vous voulez, que vous avez le type de corps que vous voulez. Et avant de me dire oui mais pour toi c'était facile parce que X, Y, Z raison, retenez bien tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, que j'ai eu moi aussi une phase de boulimie, que je mangeais jusqu'à ne plus en pouvoir et que je gardais tout. Et des fois j'ai encore quelques types de comportements comme ça. Par exemple, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, par exemple je vais acheter ou on va m'acheter pour me faire plaisir une boîte de bonbons. Mais vous savez, pas un sachet, une boîte. Et moi, en l'occurrence, c'était les espèces, je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de bandes de cette taille-là, à peu près à la fraise, au coca ou quoi, avec du sucre dessus. Et ben cette boîte-là, je crois que il y en a une, je l'ai mangée, je pense que j'ai terminé tout en 3 jours et le sucre me dérangeait tellement à l'intérieur du corps, je crois que j'avais même plus faim, tellement j'avais mal au ventre, j'avais même plus faim pour faire mes repas normaux après. Mais je me gavais de sucre.
Donc retenez bien que tout est possible, que vous pouvez avoir été obèse et mince aujourd'hui. Il y a des tonnes d'exemples de femmes comme ça, d'hommes comme ça. Et vous n'êtes pas une exception. Je vous le dis, vous n'êtes pas spécial au point que non, vous n'y arriverez pas. Vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous faites déjà le poids que vous avez envie de faire. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous l'avez fait au début d'ailleurs. La liker, la commenter. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, les suggestions pour d'autres vidéos et à la partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Encore une fois, si vous voulez qu'on travaille ensemble, que je vous aide, tous les liens sont dans la description, donc vous pouvez aller les checker. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.